Pourquoi est-ce qu'on peut parfois vous conseiller d'acheter un smartphone autour de 1000 €? Pourquoi est-ce qu'une marque peut doubler le prix d'un smartphone par rapport à son prédécesseur sorti un an plus tôt? Être ou ne pas être un smartphone premium, telle est la question. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui on va tester ensemble le Xiaomi Mi 10 Pro. Vous êtes prêts? C'est parti! En fait, vous vous en souvenez sûrement, mais il y a 2 semaines, Xiaomi lançait ses Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Et pour le coup, s'il y a une chose qui a bien surpris sur ces deux nouveaux smartphones, c'est leur prix, parce que jusqu'à présent, Xiaomi était connu pour lancer des smartphones avec un plafond de 600 €. Le Xiaomi Mi 9, lancé en 2019 par exemple, il avait été lancé autour de 500 €. Et cette fois, Xiaomi a lancé un Mi 10 à 800 € et un Mi 10 Pro à 1000 €. Pour le coup, c'est un tarif qui est vraiment très haut de gamme, qui vient concurrencer directement les smartphones premium que sont les Galaxy S20, le Huawei P40 Pro ou l'iPhone 11 par exemple. La question c'est, est-ce que Xiaomi a les moyens de proposer un smartphone qui soit au niveau de ses concurrents? Et pour répondre à cette question, on va faire un test et on va commencer directement par le design, vous en avez l'habitude. Pour le design, on va parler d'abord de la taille de l'appareil parce qu'il a un écran de 6,67 pouces qui est assez imposant et malgré ça, il reste quand même relativement confortable à utiliser à une main. Faut dire qu'on a un écran avec des bords incurvés en plus qui sont pas gênants puisque MIUI 11 permet directement de notifier quelle va être la zone sur laquelle on va pouvoir appuyer sans que ça soit pris en compte comme des vrais appuis. En grosso modo, ça va permettre d'éviter les faux positifs lorsqu'on appuie directement sur l'écran avec la paume. Au niveau de l'écran, toujours, on a un poinçon en haut à gauche qui est assez discret, honnêtement. Il se fait très vite oublier. Bref, sur la prise en main, sur le design en façade, c'est du tout bon. Là où c'est propre aussi, c'est au dos du smartphone et c'est propre. Pourquoi? Tout simplement parce que le smartphone ne capture quasiment pas les traces de doigts. Il faut dire que Xiaomi sur le Mi 10 Pro a intégré un dos en verre, certes, mais en verre poli. Donc grosso modo, ça donne un effet assez métallique. On aime ou on n'aime pas les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup et je trouve que ça fait un aspect très premium à l'appareil. Toujours au dos, on va retrouver un quadruple appareil photo. Le quadruple appareil photo, il n'est pas positionné en forme de carré, de rond, de rectangle, de je ne sais quoi. Là, les appareils photo, ils sont alignés en haut à gauche, à la verticale. Franchement, ça passe plutôt bien. C'est pas hyper gênant. Le seul problème, c'est que les appareils photo, ils sont assez épais et du coup, dès qu'on va vouloir utiliser le smartphone posé à plat sur une table ou un bureau, là, ça va se mettre franchement à tanguer. On va s'échapper rapidement du design cette fois parce qu'il y a un autre point que j'aimerais mentionner, c'est la qualité audio du smartphone. Pourquoi? Tout simplement parce que vous l'avez peut-être vu, mais il n'y a pas de prise casque. Mais par contre, on a deux haut-parleurs stéréo. C'est-à-dire qu'on va avoir un haut-parleur sur la tranche inférieure, assez classique comme on retrouve généralement sur tous les smartphones, et également un haut-parleur identique sur la tranche supérieure. L'idée, c'est que ça va permettre d'avoir un son identique qui va venir de la gauche et de la droite avec deux vrais canaux stéréo. L'idée c'est qu'on ne va pas forcément avoir à utiliser le haut-parleur des appels qui a un volume qui est généralement moins puissant. Là on a vraiment une vraie stéréo, c'est idéal pour les jeux vidéo, pour les vidéos, pour écouter de la musique. Franchement c'est une super idée. Enfin quand je dis que c'est une super idée, c'est sur le papier parce que dans les faits quand on va tourner son smartphone et qu'on va vouloir l'utiliser en mode paysage simplement pour pouvoir profiter des deux haut-parleurs et de la stéréo, le problème c'est qu'on va avoir très rapidement les paumes des mains qui vont se placer directement sur les haut-parleurs qui vont boucher les sorties et du coup on perd un petit peu de leur intérêt, donc il va falloir faire attention à le tenir différemment pour pas avoir à gêner les sorties des haut-parleurs. Au niveau des touches et des boutons, on va avoir que du classique, on va retrouver les boutons de volume et de mise en veille sur la tranche droite, on va avoir une prise USB-C en bas, on va avoir également en bas une trappe pour intégrer deux cartes nano SIM. En revanche, on va pas pouvoir étendre le stockage, mais à 256 Go, franchement ça devrait être confortable pour tout le monde. Le principal problème en fait qu'on voit au niveau du design pour le Xiaomi Mi 10 Pro, c'est l'absence de certification d'étanchéité. Il n'est pas IP68, il n'est pas IP67 et franchement ça c'est quand même quelque chose qu'on attendait pour un smartphone lancé à 1000 €. Au niveau de l'écran, on a une dalle Full HD+, on a une dalle OLED, donc avec un très bon contraste. En plus, elle a une très bonne luminosité maximale, donc vous allez pouvoir consulter l'écran en plein soleil sans aucun problème. Là où ça va se gâter un tout petit peu plus, c'est au niveau de la calibration par défaut, puisqu'on va avoir un écran qui tire très légèrement vers le bleu, mais ça, encore une fois, c'est possible de le modifier grâce à MIUI 11. Puisqu'en fait, outre les modes proposés par défaut pour la calibration de l'écran, on va pouvoir modifier la luminosité des sous-pixels rouge, vert ou bleu, on va pouvoir augmenter le contraste, on va pouvoir augmenter la gamme, on va pouvoir augmenter la saturation générale de l'écran, on peut vraiment tout personnaliser. C'est honnêtement l'une des interfaces en termes de calibration d'écran les plus complètes qu'on a actuellement sur Android. En termes de performance, là aussi, le Xiaomi Mi 10 Pro, il est tout simplement excellent parce qu'il est équipé du Snapdragon 860
865. C'est le premier smartphone à sortir en France avec le Snapdragon 865. Et autant vous le dire tout de suite, il est bien au-dessus de l'Exynos 990 de Samsung ou du Kirin 990 de Huawei. Histoire de vous donner un ordre d'idée, il est même 25% plus puissant que le Snapdragon 855 Plus qui a été lancé en milieu d'année dernière par Qualcomm. Et pour le coup, le Xiaomi Mi 10 Pro, il a aucun mal à lancer les jeux même aux paramètres maximum. C'est le cas par exemple sur Call of Duty Mobile qu'on a pu faire tourner avec tous les paramètres en ultra sans aucun problème. C'est le cas également de Fortnite, on a pu tout régler au maximum et ça tournait sans aucun souci. Le seul problème avec Fortnite, c'est que pour l'instant, le téléphone n'a pas été certifié par Epic Games, donc on ne peut pas aller au-dessus du 30 fps et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait vraiment aimé profiter de l'écran 90 Hz, y compris sur les jeux mobiles. Parce que oui, sur le Xiaomi Mi 10 Pro, on va pouvoir régler l'écran en 90 ou en 60 Hz. Honnêtement, le 90 Hz, on voit vraiment la différence, que ça soit tout simplement dans les réseaux sociaux, quand vous allez pouvoir scroller directement pour voir les contenus au-dessus ou en dessous, ou simplement dans les jeux ou dans les animations, puisque les animations de Xiaomi, elles sont très soignées et elles permettent vraiment de profiter de l'écran 90 Hz du téléphone. Et l'interface MIUI 11, d'ailleurs, on va en parler tout de suite parce que c'est une interface qui est basée sur Android 10, en l'occurrence sur le Xiaomi Mi 10 Pro. C'est une interface qui va permettre beaucoup de personnalisation, qui est riche en fonctionnalités. On va pouvoir profiter d'un thème sombre, on va pouvoir profiter d'une navigation gestuelle, on va pouvoir paramétrer plein de choses en termes de personnalisation, par exemple pour avoir des raccourcis accessibles directement depuis les boutons de volume. On va pouvoir profiter des applications Google en l'occurrence, puisqu'on a plein d'applications Google qui sont préinstallées. Pour les SMS, par défaut, c'est Google Messages. Pour les appels téléphoniques, c'est l'application Google Téléphone. Bref, c'est une interface qui est très riche. En revanche, il y a toujours un gros défaut, en tout cas au lancement du Xiaomi Mi 10 Pro, c'est qu'il n'y a toujours pas de tiroir d'application. Un tiroir d'application, on sait que Xiaomi en a développé un, on sait qu'il y a plein de téléphones qui ont déjà été mis à jour pour en profiter, mais en tout cas au lancement, le Xiaomi Mi 10 Pro, lui, il ne profite pas de ce tiroir d'application. Donc pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera précisément. Donc pour en profiter, il vous faudra forcément télécharger un launcher tiers. Au niveau de l'autonomie, on a un smartphone avec une batterie de 4500 mAh. C'est une batterie qui devrait vous permettre de durer la journée assez confortablement, voire une demi-journée ou une journée supplémentaire. Personnellement, que ce soit en 60 ou en 90 Hz, dans les deux cas, j'ai pu tenir grosso modo une trentaine d'heures avec 4 ou 5 heures d'écran allumé. Donc c'est une autonomie qu'on qualifiera de bien, mais pas top. Par contre, là où le Xiaomi Mi 10 Pro fait très fort, c'est au niveau de la charge rapide, puisqu'on a un smartphone qui est compatible avec une charge rapide 50 watts et qui en plus est livré avec un chargeur 65 watts. Alors certes, vous ne pourrez pas recharger le téléphone à 65 watts, mais vous pourrez toujours utiliser le même chargeur, que ce soit pour votre smartphone ou pour votre ordinateur portable avec une prise USB-C. Franchement, c'est une très très bonne idée et c'est un beau cadeau de la part de Xiaomi. Il est également très fort en charge rapide sans fil, puisqu'il est compatible jusqu'à une puissance de 30 watts, et en charge sans fil inversée avec une puissance de 5 watts pour recharger vos écouteurs sans fil par exemple. Donc pour l'instant, avec tout ce que je vous ai dit, vous vous dites qu'il y a un très bon smartphone qui justifierait la montée en prix de Xiaomi, sauf qu'il y a un point que j'ai pas encore cité. Ce point, c'est la photo. Et pour la photo justement, le Xiaomi Mi 10 Pro, il profite d'un capteur principal de 108 mégapixels, c'est le même que sur le Xiaomi Mi Note 10. On va retrouver également un zoom x2 de 12 mégapixels, un zoom optique toujours x3,6 qui va permettre un zoom hybride grosso modo de 8 mégapixels, et puis on va avoir un ultra grand angle de 20 mégapixels. Et en fait, c'est là que ça va se gâter, parce qu'on a donc un smartphone qui permet tout simplement de passer d'un ultra grand angle à un zoom hybride sans perdre jusqu'à x10. Sauf que le problème, c'est que tous ces appareils photo, ils ne sont pas du tout logés à la même enseigne. Déjà, lorsqu'on va zoomer progressivement dans l'image, on va voir que les différents capteurs ne réagissent pas du tout de la même façon et ne capturent pas les mêmes couleurs. Ça se voit clairement d'ailleurs sur cette image, sur cette série de photos, puisqu'on va avoir une photo en ultra grand angle avec un ciel qui va tirer légèrement vers le bleu, là où pour le coup, en grand angle, elle va tirer beaucoup plus vers le jaune. Alors le niveau de détail avec le zoom hybride x10, honnêtement, il est là, il n'y a aucun problème, c'est plutôt très très joli. Le problème, ça va être quand on va passer directement avec des photos de nuit, et là c'est complètement la débandade, parce que à part l'objectif principal qui est également utilisé en zoom x2 numérique en basse lumière, les autres objectifs ils sont incapables de capturer la moindre information, et on se retrouve souvent avec des photos qui sont hyper sombre. Et lorsqu'on passe en mode cliché nocturne, en fait, on réalise qu'il y a uniquement le module photo principal qui est capable d'utiliser ce mode. En fait, on a un module photo principal qui est de bonne qualité, mais qui n'est pas au niveau des Huawei P40 Pro, du Galaxy S20 ou du Google Pixel 4, par exemple. Et en fait, le gros souci avec le Xiaomi Mi 10 Pro, c'est qu'on a
Donc un module photo principal qui est correct, mais des autres modules photo qui, eux, sont vraiment très accessoires et qui peuvent être utilisés uniquement lorsqu'on a des conditions lumineuses qui sont parfaites. Et c'est vraiment là que le Xiaomi Mi 10 Pro va avoir du mal par rapport à ses concurrents, parce que aujourd'hui sur un smartphone à 1000 €, ce qu'on en attend, eh bien c'est des choses qui ne sont pas présentes sur un smartphone à 500 €, comme le Xiaomi Mi 9, et notamment la qualité photo, parce que tout simplement le design, les performances, la charge rapide, tout ça c'était déjà proposé sur le Xiaomi Mi 9 l'an dernier. Du coup, on s'attendait enfin à ce que Xiaomi monte vraiment le niveau sur la photo et qu'il soit prêt à s'attaquer directement à Samsung, à Huawei, à Google ou à Apple. Alors certes, le Xiaomi Mi 10 Pro c'est un bon smartphone avec de grosses qualités comme les haut-parleurs par exemple, comme les retours haptiques qui sont vraiment plaisants à utiliser au quotidien. Le souci c'est que c'est également des qualités qu'on va retrouver chez des concurrents eux aussi lancés autour de 1000 €, sauf que ces concurrents-là, eh bien, ils font également d'excellents photophones. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a un lien vers le test complet du Xiaomi Mi 10 Pro. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à laisser un like, à activer la cloche si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.